Partagez le direct. Je vois le même nombre de personnes qui est là. Ça n'évolue pas. Rassurez-vous, hein, je ne me gêne pas aujourd'hui. Facebook ne va pas couper le direct parce que je joue mes chansons. C'est mes chansons. Mes propres chansons. Bien qu'elle n'ait point inventé la poudre, bien qu'elle ignore tout du canon, la foudre des âmes de guerre endeuillées appauvrit l'Afrique. Pourquoi ça? Faudra-t-il combien de vies? Combien de vies faudra-t-il? Combien de vies faudra-t-il? Combien de vies faudrait-il encore pour que l'Afrique prenne en main son destin? Particulièrement le Cameroun. J'ai dit, je m'assois sur vous. Je m'assois sur mon pays désormais. Je m'assois sur vous. Combien de vies faudra-t-il pour que le Cameroun prenne son destin en main? Combien de gouttes de sang, de litres de sang versés faudra-t-il encore pour que les Camerounais prennent leur vie, leur destin en main? Je me pose la question. Je pense que beaucoup aussi parmi vous se posent la question. Parce que j'ai comme impression que quelque chose manque au combat que nous menons, les différents combats que nous menons. Quelque chose manque. Et cette chose, il faut qu'on la trouve. C'est-à-dire, je vous l'ai expliqué la dernière fois, quand tu es malade, quand tu as de la fièvre, scientifiquement, ça s'explique par le fait que dans ton organisme, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a soit une infection, soit un organe de ton corps qui est malade. Maintenant, comment on sait qu'on calme la fièvre avec le paracétamol ou le doliprane? On s'en va prendre le doliprane, on boit le doliprane, se disant que c'est ça qui va soigner la maladie. Non. Le doliprane vient faire son travail, c'est-à-dire quoi? Baisser la fièvre. Et ces symptômes qui peuvent être les maux de tête, courbatures. Le doliprane ou le para vient faire ça. Maintenant, le mal reste. C'est pour ça que je pose la question tous les jours. Et je vais vous la reposer, Camerounais. Pensez-vous que nous sommes sur la bonne route? Ok. Quand tu as un malaise, c'est vrai. Le palu est là, la fièvre est là, pardon. La fièvre est là. En même temps, on peut soigner et la fièvre et le mal. Camerounais. Encore une fois de plus, après avoir parlé des deux trucs, c'est-à-dire le mal principal et la fièvre, pensez-vous que nous soyons sur la bonne route? Parce que je vous crie ici chaque jour, tant qu'on ne sort pas de l'aliénation, nous aurons toujours des cas de gens qui viendront sur des directs des combattants ou bien sur des articles écrits, rédigés par des combattants, trouver qu'ils sont cons, trouver qu'ils sont bêtes, trouver qu'ils ne vont nulle part avec ce qu'ils sont en train de faire. Alors que ces enfants, ces combattants, ces intellectuels qui sont des vrais intellectuels bantous, pas des intellectuels des livres, passent des jours et des nuits sans dormir parce qu'ils réfléchissent comment est-ce qu'on peut faire pour sauver mon peuple de la situation dans laquelle il se trouve. Camerounais, une fois de plus, ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles, allumons nos cerveaux pour pouvoir mettre sur pied les bons, on appelle ça quoi, les échelons, les bons échafaudages pour pouvoir élever les murs de notre combat. Je vous dis encore, le véritable problème que nous avons, qui freine tout chez nous,
qui fait qu'on ne peut même pas imiter le Mali. Même quelle que soit la situation, on tue vos enfants, vos frères tous les jours. Ça ne vous dit rien. Et je vous dis, ça va vous arriver à vous aussi. C'est l'aliénation. L'aliénation. Excusez-moi, hein. Ça peut vous choquer. Mais c'est votre réalité, c'est votre vérité. Tant qu'on ne sort pas de l'aliénation, mes frères camerounais, vous étiez à l'église. Vous avez vu l'actualité d'aujourd'hui, ou bien de depuis hier soir, pour vous rendre compte que les échelles que vous faites dans votre tête pour croire que, pour dire, ok, tant que je vais bien, même si mon voisin a quoi, même si à côté là-bas dans le nord on a fait quoi, ou dans le grand nord là-bas, ce n'est pas mon problème. Ça va vous prendre. Comment vous pouvez être des humains? Vous avez déjà vu quand un autre animal sauve un animal sauve un autre? Vous avez vu la vidéo de l'éléphanto qui était tombé dans le creux et qui s'est fait sauver par, c'était un lion ou quoi que ce soit. Nous sommes des humains. Eux, ce sont des animaux. Mais entre nous, les humains, africains, camerounais particulièrement, nous ne pouvons pas nous entraider. Nous ne pouvons pas compatir à la douleur de notre voisin, de notre cousin. Parce que ça va même déjà dans les familles. On ne peut pas compatir. Et vous pensez que c'est un problème qu'il faut traiter légèrement comme ça là? Non. Non et non. Je vais vous dire, à chaque fois qu'il y a un problème autour de vous et que vous vous montrez insensible à ça, ça creuse le fossé de la haine entre vous qui vous montrez insensible et celui qui est en train de subir. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Partagez le direct qu'on en parle. Parce que je vais vous dire une chose, mes frères. Mettez-vous bien ça au fond du crâne. Quand vous restez, vous parlez, cherchez vos versets bibliques que vous déposez, que vous avez inscrits dans vos mémoires, pour cultiver vos égoïsmes, retourner sur vous-même, croire que vous êtes des maîtres. Il faut vous lever à un certain moment et vous poser la question de savoir. Et ceux-là qui sont athées et les animistes, comment vivent-ils dans le même monde-ci avec moi, qui croient que, ok, comme moi, je vis des versets bibliques. Comment est-ce qu'on vit? Comment est-ce que il respire l'air que je respire, c'est la même chose. Comment est-ce que le corona n'a pas pu frapper tout le monde? Et pourtant, vous ne vous posez pas la question de savoir où nous amène ce monde. L'Occident nous a utilisés pour se construire. Ils ont compris que la vie de l'être humain, c'est la fondation de toute chose. C'est-à-dire, ils vous ont utilisé comme des objets. Ils ont utilisé nos ancêtres comme des robots pour se construire. Aujourd'hui, ils vous demandent d'aller dans les églises prier et d'attendre la manne qui va tomber du ciel. Entre-temps, vous y êtes en train de faire ce que vous faites. Ils sont en train de vous envahir tous les jours. Est-ce que vous pensez un seul instant à ce que nos ancêtres ont subi? Pour ceux qui connaissent l'histoire, la vraie histoire d'Afrique. Mes frères, est-ce que vous savez que ces gens ont mis tout sur pied pour falsifier, pour nous dépouiller de notre spiritualité des Noirs? Vous pensez qu'avant l'arrivée de ceux-là, nos parents, nos ancêtres ne vivaient pas sur leur terre tranquille? Hein, mes frères bantous? Camerounais, tu es un bantou. Africain, vous savez d'où vous venez? Vous connaissez qui vous êtes? Je ne pense pas. Mais c'est malheureux. C'est malheureux à l'heure de la mondialisation. C'est malheureux au moment où on vous parle du village planétaire. Mes amis, quand on parle de village planétaire, nous tous, je vous le dis tout le temps, nous tous, nous devons être au même point, au même pied d'égalité. Vrai ou faux?
Africains, quand je vous dis cette mondialisation vous a raté, vous ne comprenez pas? Quand je vous dis, vous ne faites pas partie de ce village planétaire, vous ne comprenez pas? Si oui, la position que vous occupez dans le village planétaire, c'est la position de richesse qu'on exploite, de l'exploiter. La position de l'exploiter. Et quand je vois les enfants d'Afrique, incapables de s'asseoir et dire ici, si on doit dire que nous sommes un pays, nous devons avoir nos us et coutumes à nous, protéger nos richesses. Moi, je ne sais pas où on va. Quand vous voyez nos frères, c'est nos frères en train de se battre pour récupérer le patrimoine qui a été volé à l'Afrique, et qu'il y a des gens dessus qui viennent dire, vous perdez votre temps, qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer? C'est-à-dire, je me rends compte qu'on est perdu à un certain moment. Écoutez. Dans Éphésiens 6, on vous dit, esclaves, obéissez à vos maîtres. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça. Obéissez à vos maîtres selon la chair, avec la crainte et le tremblement, dans la simplicité de votre cœur. Africains, est-ce que vous savez que la Bible que vous utilisez, son Nouveau Testament a été soustrait de plusieurs livres, au moins 75%. Vous savez pourquoi on a soustrait les 75% de l'Ancien Testament? Parce que là-dedans, il y avait la vérité. Là-dedans, c'était des textes, c'était on appelle ça comment? Les livres, en tout cas, je ne sais pas les chapitres, non, on appelle ça comment? Quand on dit Saint Jean, selon Saint Jean, selon Saint Matthieu, selon les Éphésiens et tout le reste, on appelle ça comment? Ils ont soustrait ça parce que ceux-là avaient des leçons qui devaient vous permettre de vous réveiller. Ils ont laissé donc ce qui devait vous permettre de vous rester, on vous écrase. Et c'est ça que vous étudiez chaque jour de vos vies. Quand je pense que depuis que je suis née, à l'époque où j'allais à l'église, où j'ai grandi dans l'église, on lisait les mêmes textes chaque année. Africains, vous ne sentez pas souvent ça comme de la routine? Qui est boring, ça fatigue, c'est ennuyeux, ça ne vous ennuie pas? Qu'on vous apprenne toutes les mêmes leçons, chaque jour, pendant 365 jours, pendant 15 ans de ta vie, 20 ans de ta vie, tu es dedans. Tu es dedans. Je veux comprendre quelque chose, mes frères. Parce qu'on va vous dire, comme vous l'avez l'habitude aussi de l'accepter, que c'est ce qui a les Occidentaux, c'est ce qui est en Occident qui est bien. C'est ce qu'on fait ailleurs qui est bien. J'ai fait un post sur mon mur par rapport à notre frère qui est mort. Et j'ai collecté les images des enfants rendant hommage à notre grand acteur de Black Panther. Je vous ai dit et je vous le dis depuis 2017. Ils vous ont dit, nul n'est prophète chez soi. Chaque jour, je vous dis que quand ils vous ont dit, nul n'est prophète chez soi, c'est un gros mensonge. C'est une anarque contre l'humanité, les humains noirs. Parce que c'est vous qui apprenez ça. C'est vous qui prenez ça, vous mettez dans vos cerveaux. Raison pour laquelle vous tuez tous vos génies. Raison pour laquelle vous tuez tous vos génies. Regardez votre ancien capitaine. C'est un ancien capitaine de l'un des top qu'on a enterré hier. Ou je ne sais pas si on a enterré hier ou c'est aujourd'hui ou c'est avant-hier. De son vivant, comme tous les autres les grandes personnes qui ont marqué le Cameroun, qui ont marqué notre pays, par leur génie. C'est quand ils meurent qu'on sait qu'on peut les donner des médailles à titre posthume. C'est posthume ou c'est votre thème que vous utilisez à tort et à travers parce que le colon vous a dit que c'est ça que vous devez utiliser. Allez voir ces acteurs, ces grands acteurs. On n'aura pas besoin de décorer notre frère de Black Panther. On n'aura pas besoin de le décorer à sa mort. Parce que de son vivant, il a reçu tous ses awards. Vous comprenez ce que je dis?
Et c'est comme ça que ça se passe chez eux. Ouvrez vos yeux. Vous aimez copier, non? Ouvrez vos yeux pour voir que ce n'est pas quand quelqu'un meurt qu'on doit l'être reconnaissant. Longueur, longueur, je te pense. Témoignez-moi quand je suis encore en vie. Aidez-moi quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter costumé. N'attendez pas le jour de ma mort pour me reconnaître. Parce qu'ils vous ont dit, nul n'est prophète chez soi, sortez des temples, mes frères. Sortez des temples et en tant que Bantou, levez-vous pour sauver vos vies. Levez-vous pour vous battre pour votre bonheur. Pour une fois dans vos vies. C'est qui? Tu veux boire le café? À quelle heure, mademoiselle? Ok, vas-y, va boire le café. Si c'est le café qui t'intéresse, j'ai préparé. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mes frères, il faut qu'on fasse très attention. Il dit bien très attention. Mes frères, j'ai souvent comme impression qu'il y a des choses qui nous manquent. Et c'est quoi? C'est dans l'éducation que tout cela devait se passer. C'est-à-dire notre histoire. Si tu ne connais pas ce que ton nom signifie, d'où tu viens, quel est ton arbre généalogique, quelle est l'histoire de ta famille, tu vas te retrouver dans un monde où tu seras perdu. Pourquoi? Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez les gens se retrouvent dans ce monde, il y a des us et coutumes qui ne correspondent pas, qui sont différents de famille en famille. Au point où, quand on ne respecte pas cela à un certain moment, on commence à rencontrer des catastrophes dans la famille. Et vous allez aller quelque part, quelqu'un va vous dire que voilà ce qui se passe. Il y avait une histoire qui était comme ça. Quelqu'un était fâché d'une autre personne, il allait enterrer la machette ou quoi que ce soit, il fallait enterrer ça. Pour ceux qui connaissent la tradition. Mon ami, va t'asseoir dans les temples. Qu'on ne déterre pas ces choses, qu'on dit qu'on doit déterrer de toi, tu vas rester là-bas 20 ans, 30 ans, jusqu'à mourir. De cette chose qui était facile, qu'on pouvait aller enterrer. Tout ça pourquoi? Parce que tu acceptes de te faire aliéner. Tu ne te reconnais pas comme Bantou. Tu ne connais pas la tradition Bantou. Tu ne connais pas ton histoire. Camerounais, Africain, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez que dans la vie où nous sommes, nous les Noirs, nos ancêtres ont subi et qu'ils ont les yeux risés sur nous à la tente de repos et ils ne pourront jamais reposer tant que vous êtes aliénés. Aliénés, c'est pour ça que vos gouvernements vont vous marcher dessus et vous allez rester comme dans Éphésiens 6, verset 5. Esclaves, obéissez à votre maître. Même s'il n'est mort, même s'il n'est plus là. Exactement. Ça explique le cas du Cameroun. Obéissez à votre maître de tout votre cœur, de tout. Même s'il n'existe plus, obéissez. Vous obéissez. On va voir des zozos assis là en train de dire comment vraiment ceux qui veulent penser que ouais, le père sont des fous. Vous êtes des malades. Vous êtes des... c'est comme ça que vous voulez vous comporter en fait. Et il faut qu'on vous appelle ainsi parce que moi je ne comprends pas. Des gens vont venir s'asseoir et te dire, oh tu vocifères, tu vocifères. Laissez qu'on vocifère. Parce que jusqu'à preuve de contraire, vous ne comprenez rien de ce qu'on vous dit. Ils ne vont pas comprendre ce qu'on leur dit. Est-ce que vous savez que ces gens ont pris nos ancêtres, les ont obligés à accepter ce qui était dans la Bible, à réciter les versets bibliques. Et quand ils refusaient de réciter les versets bibliques, on les fouettait. 300 coups environ. Vous imaginez, 300 coups sur une personne. Donc même le fouetteur est mal à l'aise. Il se fatigue en certains moments. Nos ancêtres ont subi cela. Vous qui partez vous asseoir aujourd'hui, comment on vous a fait ça gratuitement, on vous a donné dans vos mains? Vous vous rappelez, à un certain moment, vous distribuez les Bibles au Cameroun. De nos jours, on vend. Parce que c'est comme ça que ça marche. Quand quelqu'un veut que vous aimez sa chose, surtout quand il sait que vous avez faim de ça, quand il sait que vous ne connaissez pas quelle est son intention, il vous distribue d'abord ça en genre. Et comme on aime le genre, parce qu'on est des affamés de tout, affamés spirituels et affamés physiques, on prend. Et au moment où vous êtes déjà accro à ça, ils vous vendent. Et pas à n'importe quel prix.
Vous achetez la Bible à combien Camerounais? Avant, on écrivait à ne pas vendre dedans. Surtout quand Louis II est venu avec sa version. À ne pas vendre. Aujourd'hui, on vend. On vend. Tout ce qu'on disait objet sacré, on ne vend pas. On vend. Et vous achetez. Vous achetez. Ivoirien a dit. Ivoirien se retrouvait à l'église. Les Ivoiriens chantaient. Ivoirien se retrouvait à l'église parce qu'il n'y avait plus l'argent pour acheter la chèvre du sacrifice. Mais quand ils sont là-bas, ils dépensent. Et ils passent toute leur vie à tourner, parler de la même chose, prier de la même chose, alors que les solutions sont toutes à côté d'eux. Ils vous ont eux-mêmes dit dans la Bible, tu ne peux pas avoir des problèmes avec ton frère, et tu peux t'asseoir à l'église et tu pries, tu n'obtiendras rien. Parce que la seule chose que tu dois faire, c'est d'aller te réconcilier avec ton frère. Tu te réconcilies avec ton frère, ta vie revient normale. Mais si tu laisses ton frère que tu as offensé, et tu t'en vas à l'église prier, comme vous faites, you are going nowhere. Ok? Il faut qu'on se mette ça dans la tête. On fouettait nos ancêtres à plus de 300 coups. Et après les avoir fouettés, on les lavait, on les mettait du piment au corps. Quand vous lisez l'histoire, moi, j'ai peut-être ces chances-là d'apprendre l'histoire, de me retrouver en train d'apprendre l'histoire du monde. C'est-à-dire, l'histoire, on essaie d'entrer aussi l'Africain et tout. Et du coup, je fais mes recherches en profondeur. Mes frères, est-ce que vous savez que ce qu'on nous enseigne dans nos écoles, là, sont des histoires falsifiées? Je vous dis ça tous les jours. Ce qu'on enseigne à nos enfants sont des histoires falsifiées parce qu'on veut les aliéner. Je sais quand il veut dire ça, ça ne va rien vous faire. De la même façon que le vaccin arrive, on va administrer le vaccin à vos filles. Pour les rendre stériles, pour les rendre malades. Vous êtes là, vous regardez. Parce que le plan, c'est quoi? Que d'ici 30, 20, 30 ans, les filles qui sont des enfants aujourd'hui qu'on va vacciner de 9 ans à 12 ans, grandissent et qu'elles ne puissent plus faire d'enfants. Là, vous serez dépeuplés à un certain niveau. Vous ne comprenez pas ça dans vos têtes. On vous dit tous les jours, ceux qui parlent, vous les insultez. Vos frères qui vous ouvrent les yeux par rapport à ça. On vous envoie les liens. Allez voir les documentaires de ceux qui ont eu à subir ce genre de vaccin. Ce qui les est arrivé, vous n'ouvrez pas. Vous attendez le Japap. Vos vies sont devenues des comédies. Vous refusez tout. Tout ce qui peut vous aider. Mais franchement, Camerounais, quand vous restez souvent comme ça, vous avez pitié de vous. Est-ce que vous avez pitié de vous? Parce que quand je vais parler comme ça, quelqu'un va venir me dire comme quoi. Il y a un monsieur qui m'a écrit là en commentaire dernièrement que oh, il faut que je grandisse. Je suis un enfant, je comprends encore rien de la vie. Lui, il est un adulte, il a eu à grandir, il a élevé les enfants chez lui, il a mis les homonymes et tout. Attendez, papa, si je suis sur Facebook en train de crier aujourd'hui, c'est parce que vous, parents, vous avez raté quelque part. Parce que si tout allait bien, au lieu d'être sur Facebook en train de crier, je serais là peut-être en train de faire danser les gens ou quoi que ce soit. Je serais tranquille. Mais je ne dors pas. Si toi, tu es heureux d'avoir élevé tes enfants, c'est ta chance à toi. Il dit, et ce qui m'a tué dans le commentaire de ce papa, il me dit que il a élevé ses enfants et ses enfants se débrouillent bien. Entendez les termes qu'il utilise, débrouiller. Il ne dit pas que ses enfants s'en sortent. Il dit, mais chacun se débrouille. Je suis restée comme ça, j'ai dit, wow, really? C'est-à-dire, ton avoir réussi dans la vie, là, c'est d'avoir fait des enfants qui se débrouillent. Ce n'est pas un mot que quelqu'un qui a réussi à l'éducation de ses enfants doit utiliser. Non. Camerounais, vous ne devez pas vous débrouiller. Vous devez vivre vos vies normalement, être fiers de vous. Ne pas être des jongleurs. Le débrouillard, c'est un jongleur. C'est un jongleur. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec vos ministres bandits là. Ils ont peur à chaque coup. Parce qu'ils sont là, ils savent qu'ils sont des vrais bandits. Ils détruisent le peuple, ils vous tuent. Ils utilisent la peur pour vous maintenir chaque jour. Et vous acceptez. Comme des mauviettes, vous acceptez. On vous manipule comme la marionnette, le pantin. Vous êtes là assis. Toutes les formes qu'on vous donne, vous prenez. Hé, Camerounais. Hey. Mais quand même, jusqu'à aujourd'hui, ça fait une semaine qu'on a dit observons. Je sais qu'il y a des gens que la pluie est entrée chez eux ces derniers jours encore. Mais comme la dernière fois c'est entré, on a parlé, ils préfèrent se cacher. Non, ne vous inquiétez pas.
Ce qui va venir vous faire encore, vous exposer encore, ce ne sera pas vous. Est-ce que l'autre qu'on a exposé, c'est parce que c'est vous qui avez... Non. Vous cachez. Vous cachez parce que vous êtes incapable de vous lever. Regardez, j'ai vu un post quelque part, je ne sais pas qui a publié, qui a fait ce post, c'est Boris Bertol, qui a fait un post où il parlait d'un milliardaire qui est en train de détruire plus de 300 maisons quelque part là à Douala. Camerounais. Je vous ai dit quoi l'autre jour? Je vous ai dit non. Je vous ai dit que tant que vous restez, tu ne peux pas t'avoir d'être sacrifié toute ta vie pour pouvoir te faire un toit et du jour au lendemain, qui que ce soit vient te dire que tu n'aurais jamais dû faire ça là-bas. Et pourtant, tu vas sortir des documents. On va te dire que ces documents-là, moi j'ai fait ma part avant. Voici ça. Et ta vie est à terre. Tu rentres au village. Le village que vous avez abandonné. Le village que chaque jour, je vous donne les conseils. Je vous dis, interdit, n'acceptez plus que vos parents, vos frères et sœurs au village utilisent les produits dérivés de Roundup pour pulvériser les champs. C'est ça qui tue nos tarots, nos bananiers et tout. Vous ne comprenez pas? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à Bafoussam, si tu vas au marché chercher les feuilles pour faire le coquille, tu ne vas pas trouver? Tu es même au quartier en train d'acheter les feuilles. Les feuilles, c'est à partir de 150 francs. Une feuille pour emballer un petit couscous. 150 francs. 250 si tu veux les feuilles de coquille. Qui sont un peu larges. Africains. Cameroun. Hier, tu étais le grenier de l'Afrique. Camerounais, on t'appelait. Vous étiez le grenier de l'Afrique. Que vous est-il arrivé? Comme d'habitude, vous prenez vos problèmes sur des pincettes. Les gens vont s'asseoir, vous raconter les choses que vous ne savez pas. Comment, oh, vraiment, telle personne avait fait ceci, on rentre à raconter telle personne avait fait ceci. Non, ce n'est pas ça le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est de retourner au naturel. Naturel. Quand je dis naturel, naturel dans l'esprit. Se connaître, savoir qui on est. Savoir quels sont les us et coutumes des peuples bantous, commencer à les mettre en pratique. Sinon, vous allez continuer à vous mettre des brésiliennes. Vos enfants vont se mettre des brésiliennes. Elles vont marcher nues. Et je vous ai dit quelle est la continuité de cette chose dernièrement. Tant que vous êtes en train de rester là, observer, trouver que si vos enfants marchent nus, c'est parce qu'ils sont beaux ou belles. Demain, personne ne pourra prendre une fille qui marchait nue pour la mettre à la maison. Ce n'est pas pour dire qu'avant les filles ne s'habillaient pas sexy, non. Il y a des filles, il y a des manières de s'habiller. On peut s'habiller sexy et décent. Quand je dis sexy et décent, les parents doivent apprendre ça à leurs enfants. C'est-à-dire, si tu vas exposer, je ne sais pas, un peu ton buste, ta poitrine là, il faut qu'en bas soit bien couvert. Si tu veux exposer en bas, il faut que le haut soit bien couvert et des vêtements décents. Je vous explique. Il y a quoi? Le lait est gâté, c'est normal, mademoiselle. J'ai acheté 2 boîtes de lait. Vous ne buvez pas, vous buvez comme vous voulez. Hein? Et la banane malassée que j'ai fait dans la mamie, maman. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On reste dans la vie, dans des situations où vous n'apprenez rien. Je vous ai dit, moi, où je me trouve, depuis que je suis où je suis, je mange africain. Africain. J'ai pitié de mon fils quand il grandira parce que on lui dira, il ne pourra peut-être pas avoir la chance de se trouver une femme qui lui fait le tarot comme sa mère lui faisait le tarot, les bananes malaxées, le râpé. Ce ne sera pas la même chose. Parce que ce que je fais, je râpe au grattoir et ce que les gens écrasent au moulin, au moulinex ou au mixeur, c'est différent. Il dira, ma mère ne faisait pas comme ça. Vous n'apprenez rien à vos enfants. Même rien. Tout ce qui vous plaît, c'est qu'ils sortent, ils vous ramènent ce qu'ils vous ramènent et vous êtes contents. Vous êtes devenus tous des matérialistes. J'ai été sidéré hier quand j'ai vu le post d'un frère parlant de notre frère qui est mort, de Black Panther. Il a fait le post et il disait vraiment, il s'est marié quelques jours avant et tout et tout. Bon, il parlait un peu de son histoire. Il y a une jeune fille que j'ai pris le soin de fouiller son statut, sa page, son mur Facebook.
qui vient écrire en commentaire, heureusement, voilà un vrai homme. Il a sécurisé financièrement sa femme. J'étais choquée. Et c'est comme ça. Elle a seulement dit tout haut ce que les gens pensent bas. Elle a dit haut ce que les gens pensent tout bas. Et c'est comme ça nos enfants sont devenus. Et c'est comme ça que même nos garçons sont devenus. Ils achètent l'amour. Comment peut-on vivre dans une société où on achète l'amour? Quand vous allez, après maintenant, quand ça va commencer à vous cogner, vous allez dire, oh, les blancs ne fait pas comme ça. Oh, chez les blancs, les femmes savent aimer, machin. Vous avez tous bouleversé les lois de la société, mes frères. Parce que vous ne comprenez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas d'où vous venez. Vous ne savez pas que nos ancêtres se faisaient fouetter 300 coups au moins. Et on les oignait de piment pour accepter de lire la Bible. On les faisait ça pour qu'ils acceptent de lire la Bible. Jusqu'au moins en 1804, on les faisait ça. Donc très récemment, on les faisait ça. Quand je dis très récemment, pour moi c'est récent. Parce que je vous dis, quand moi, si je me mets là à dire, je vais prier, c'est mes ancêtres. C'est eux. C'est eux que j'appelle quand je suis dans des situations difficiles. Je n'ai personne d'autre. Mais vous refusez tout. On vous a dépouillé de tout. Tout ce qui vous appartenait spirituellement. Mais ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Je vous ai dit dernièrement que même l'enterrement d'un chien. Vous n'avez pas encore vu l'enterrement du chien aux États-Unis? Non. Vous n'avez pas encore vu? Vous n'avez pas encore vu quand vous regardez mal le chien de quelqu'un dans la rue aux États-Unis? Il appelle la police. Il t'agresse, il te dit, tu ne dois pas regarder mal mon chien. Mais chez vous, vous vous haïssez au point où je ne sais même pas. Il dit le chien est considéré. L'enterrement d'un chien, un événement jusqu'à ce qu'on fait le tombeau. On met le drapeau de l'Amérique dessus. Surtout quand c'est les chiens que les gens là utilisent pour la sécurité et tout le reste. On fait le tombeau du chien. Il y a des cimetières du chien. Vous voulez que je filme, je vous montre. Il y a les cimetières de chiens. Tu entres dans un cimetière comme ça, tu vois les noms écrits. Tu crois que c'est les cimetières des hommes comme vous et moi. Non, c'est les cimetières des chiens. Et nous voulons imiter. Nous voulons imiter. Regardez comment nos enterrements se passent chez nous. Regardez. Hein? Regardez comment ça se passe. Camerounais, je vais vous poser une question. Je la pose depuis plus d'un mois. Quelle est votre originalité? Chers parents, quelle est l'originalité? Quelle est la chose exceptionnelle que tu as inculquée à ton enfant qui gardera ça comme une fierté en lui? Camerounais, comment voyez-vous vos vies dans 5 ans? Vous pouvez répondre à cette question? Peut-être oui, peut-être non. Mais je suis sidéré par vos attitudes. Si je faisais un direct sur le Njapap, on sera à 10 000 vues. Mais comme je suis en train de parler de comment soigner nos mentalités, comment revenir à nous, prendre conscience sur nous, non, on ne partage pas. Ceux qui sont même là, c'est ceux qui ont de la valeur. Parce que je comprends, hein, je vous comprends très bien. Ceux qui restent là à écouter, c'est ceux qui ont de la valeur, qui savent qu'ils sont proud of them, ils sont proud d'eux-mêmes, ils sont fiers d'eux. C'est des gens que ce que je déclare là, c'est des choses que ça ne les dérange pas parce qu'ils ne font pas ce genre de sales choses. Ils ont des cerveaux au moins allumés. Ils ont des esprits éveillés. Mais ce qui me sidère, comme d'habitude, si ce n'est pas le Njapap, on ne partage pas. Vous allez aller vous asseoir où il y a le Njapap, où il y a des gens qui vous racontent les histoires de ceci qui avaient fait cela. Et quand ils vont finir, vous allez vous rendre compte que vous ressortez de là-bas sans rien qui puisse vous aider pour votre quotidien. Vous ne vous rendez pas compte de ça? Qu'il y a des gens qui sont sur la toile, ils s'asseyent,
Ils vous sortent des choses vraies, donc de ce qu'ils connaissent. Vrai. Ils ont de l'éloquence et tout. Ils vous expliquent des trucs comme des grands maîtres, des grands maîtres. Et à la fin, quand il finit, vous restez comme ça, vous dites c'est vrai. On m'a appris aujourd'hui qu'en telle année, telle personne avait fait telle chose. Ceci était comme ça, ceci était monté, c'était descendu. Maintenant, qu'est-ce que ça amène dans ma vie? D'abord, pour commencer, qu'est-ce que ça amène dans la vie de mon pays? Dans l'éveil de la conscience dont on a tant besoin. Vous ne trouvez pas? Ou peut-être vous trouvez. Mais si vous trouviez, on devait voir ça en vous. Si vous trouviez quelque chose qui pouvait vous aider à améliorer votre quotidien, on aurait vu ça en vous. Je vous dis chaque jour. Il y a des gens que je contacte, qui me contactent, qui me disent, mais Cathy, vraiment, ce que tu dis est vrai, mais vraiment, ça ne va pas trop nous aider parce que, tu sais, quand tu parles, même en général, la majorité des jeunes Camerounais ne sont pas trop connectés et tout. Ils n'ont pas les mégas et tout. On veut se faire une vie de mendicité et de mensonges. Tu vois ces jeunes gens qui te disent qu'ils ne peuvent pas écouter le direct que tu fais. Mais quand tu finis le direct, tu es en train de vouloir peut-être regarder tes notifications, tu vois quelqu'un qui est en ligne en train de faire du boucan, tu tapes dessus, tu vois ces gens sont connectés dedans. Et même si ça fait 6 heures de temps, ils sont connectés dedans. C'est pour ça que je vous dis, vous avez fait de vos vies de la comédie, le mensonge, l'escroquerie. Et avec cette allure, on va évoluer comment? Dites-moi. Avec cette allure, on va évoluer comment? Jusqu'à quand? How long? How long? Vous n'avez pas pitié de vous, hein? Oui, ok, je comprends que vous n'ayez pas pitié de vous. Ok. Si vous n'avez pas pitié de vous, ne mettez pas des enfants au monde. Parce que si vous n'avez pas pitié de vous, vous n'aurez pas pitié de vos enfants que vous mettez au monde. Et c'est ça le plus triste. Parce que ces enfants, comme vous, sont en train de rêver que quand ils vont grandir, ils aimeraient avoir un bon boulot. Ils aimeraient vivre dans un pays vraiment en paix, où on respecte les humains, on respecte les gens. Et ils aimeraient fonder aussi des familles. Et l'enfant ne suit que ce que le parent l'apprend, mes frères. L'enfant ne peut que suivre ce que le parent l'a appris. Vous, mes frères, vous pensez que ce que vous apprenez à vos enfants vont les permettre de s'en sortir dans cette jungle de ce monde? Parce que ce monde-ci est une jungle. Allez voir comment les Vietnamiens, les Chinois, tous vivent en communauté à l'extérieur. Venez voir le cas des Camerounais. Venez voir le cas des Camerounais. Moi, je suis dépassée, sidérée par vos attitudes. Jusqu'à quand? On pense sortir de là comment? On ne peut pas survoler, brûler les étapes. Les étapes d'une démarche et s'en sortir facilement. De la même façon dont vous êtes en train de marteler, il faut qu'on se lève, il faut qu'on se lève. De la même façon, vous devez lutter pour allumer les cerveaux des uns et des autres. Sinon, vous êtes en train de verser de l'eau sur la feuille de tarot. Mes frères camerounais, beaucoup de vos enfants vivant au Cameroun ne connaissent pas la différence entre la feuille le tarot et le macabou. Beaucoup ne connaissent pas la différence entre le plantain et la banane. Et vos filles, elles s'en vont en mariage sans que vous leur avez appris, vous leur aurez appris à distinguer ces choses. Et demain, vous allez vous plaindre qu'elle n'arrive pas à trouver le bon mari et tous les jours, ça se gâte. Parce qu'un homme, c'est qu'une femme est supposée tout connaître de ce qui se passe en cuisine, les aliments et tout le reste. Mais si une fille ne peut pas distinguer entre la feuille du tarot et la feuille du macabo, c'est grave. Quand il faudra qu'elle fasse la sauce verte pour le tarot, elle va aller au marché trouver les feuilles de macabo, elle va acheter. Et à la maison, elle va préparer 1000 ans, ça va démanger, ça va gratter. Et vous allez vous plaindre à qui? À vous. À vous. Si vos enfants
sont sur Facebook en train de vociférer, mes frères, mes parents, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas donné. Rassurez-vous, je suis fière de moi. J'ai une mère homme, je peux le dire ainsi, avec l'esprit. Si je suis assise devant vous, vous voyez, c'est simple, non? Je vous ai dit la dernière fois, ma mère ne se fait pas marcher dessus. Elle se fait affecter à tout bout de champ parce que quand elle est quelque part, quand quelque chose ne va pas être dit. Et comme elle est devant des petits insolents et tout le reste, ils vont dire on a l'oncle au ministère, on appelle le ministère qu'il y a telle maman là qui dit, si elle veut me parler, hein, on dit quoi, on va l'affecter. C'est comme ça le Cameroun. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Elle est fière d'elle. Elle s'en bat les couilles. Que vous puissiez l'affecter même où? Elle s'en bat les, pourvu qu'elle se libère quand elle a mal. Camerounais. Je sais que l'éducation que ma mère a eue, c'est ce que les parents lui ont donné. Elle nous a transmis cette éducation. Moi, je transmets la même éducation à mes enfants. Vous faites comment? En 2008, vous êtes sortis, on a vu. Et puis, on a essayé de vous effrayer. Ils ont essayé de tenter. Ils ont vu, vous êtes affaiblis. Vous avez commencé comme vous faites pour vos maîtres. Obéissez à vos maîtres. C'est pour ça que dans vos églises, vos pasteurs vont réciter les versets bibliques pour dire que obéissez aux autorités, obéissez. Même si l'autorité chie sur toi, tu obéis. Même si quel que soit ce qui se passe, tu obéis. Obéissez à vos maîtres. Obéissez à vos maîtres en chair, en sincérité. Qu'ils soient là ou pas, vous faites ce qu'ils vous demandent de faire. Que ce soit bien ou pas, vous vous courbez, vous faites seulement. C'est ce qu'on passe le temps à vous enseigner. Et vous acceptez ça. Vous pensez qu'un vrai enfant, un vrai bantou doit accepter ça? Non. Ah ben non, je dis non. Voilà vos enfants qui souffrent. En Libye, au Maroc, partout. Ça ne vous dit rien. Hein? On vous a montré comment on défonçait vos filles avec des bâtons. Ça ne vous a rien dit. Dernièrement, vos enfants étaient là. Oh, papa Paul, bien, amène chez nous, machin. Comme si c'était papa Paul qui vous avez envoyé. C'est vous les parents qui vous les avez envoyés. Vous avez fait comment? Vous avez pu faire entrer vos enfants. Chacun a fait sa part en cachette. C'est ça, non? Chacun a fait sa part en cachette. Dans son coin, les égoïstes, égocentriques. Vous allez où? La société bantou ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'on subit des choses comme si c'était des malédictions. Parce que vous avez inversé les lois de la vie. Les lois des us et coutumes bantou. Mes frères, un jour, j'étais en train de parler comme ça, je me rappelle, c'était en 2017. Il y a un ami vraiment à moi, un vrai ami, hein, vraiment. Il me dit, Cathy, si ça ne dépend que de toi, nous devons aller rentrer dans les champs, chercher les caches-sexes et machin. J'ai dit, mais s'il faut rentrer à ça, pour nous retrouver, nous les Africains, il faut qu'on le fasse. Quelle est la différence de ces caches-sexes et les habits que nos enfants portent? Hein? C'était encore mieux ça. En ce moment où on faisait ça, les gens ne violaient pas leurs enfants. On portait les caches-sexes et feuilles de bananier pour se cacher les sexes et tout le reste. Les gens ne violaient pas leurs enfants. Aujourd'hui, vous avez les habits que vous pouvez porter, mais vous violez vos enfants. Chaque jour qui passe, on viole les enfants. Chaque jour qui passe. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Chers parents, il est vrai quand on accouche, comme on dit souvent, on accouche un enfant, on n'accouche pas son cœur. Quand l'enfant naît, à un certain âge, si tu parles à l'enfant qui ne t'écoute pas, il faut commencer à réfléchir autrement. Il faut voir où ça n'a pas marché. Parce que, à se retrouver, comme on a vu l'autre jour, que quelqu'un prenne la machette. Tu fouettes ton enfant avec la machette. Yay! Sacrilège! Et les gens sont en train de l'écouter. Regardez vos enfants. Ils partent voler. C'est comme Kana, qui est le centre de ça là-bas à Yaoundé. N'est pas le pays est beau, tout va bien, non? Vos enfants volent, ils vous agressent dans les quartiers, ils vous découpent avec les lames de rasoir. Chacun part, il cache.
Puisque vous ne pouvez pas faire que quelqu'un comprenne, de peur qu'on dise que, ok, c'est toi qui dis souvent qu'on ne doit pas, que le pays est beau et tout le reste. Vous cachez. Vous cachez. On les a attrapés. On dit chier. Il va utiliser les termes, hein, terre à terre. Chier, il chie. On dit prends, tu manges. Ou la face de ton frère avec. Regardez ce que vous devez faire subir à vos enfants. Les parents de ces enfants-là sont où? Ils sont tranquilles, non? Ils trouvent que ce qui se passe au Cameroun, c'est le problème du nozo, non? Ça va vous arriver à vous tous. Je suis en train de vous dire ça chaque jour. Restez silencieux, vous allez voir ce qui va se passer. On ne peut pas être un peuple, un pays. Une partie du pays souffre et les autres boivent leur bière. Non. Vous n'avez aucune excuse. Aucune excuse. Moi, je ne peux pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à vivre ma vie normalement. Parce que chez moi, ça ne va pas. Vous faites comment? Vous faites comment? Ça vous fait... S'il y a une astuce, dites-moi, hein. Parce que moi aussi, j'aimerais être à un certain moment comme vous. Pour être insensible à tout ce qui se passe là. Ça va vous arriver, vous tous, Camerounais. Tant qu'on tue dans le nozo et vous restez silencieux. On coupe le cou de vos sœurs et vous restez silencieux. Ça va vous arriver à vous-même. Parce que vous êtes là dans vos têtes, vous dites non, c'est le nozo. We don't care about. C'est le nozo. C'est le nozo. Vous ne savez pas combien j'ai mal quand l'appellation nozo me frappe dans la tête. C'est-à-dire, on a divisé notre pays. Consciemment, nous les Camerounais, nous avons fait une partie du pays. Le pays là est divisé en 3. Il y a ceux-là qu'on dit nozo. Il y a l'autre que vous appelez Grand Nord. Et maintenant, le reste là qui est au milieu. Les insensibles. Les insensibles sont au milieu. Ceux-là qui commanditent les crimes sont au milieu parce que c'est vous. C'est vous qui restez insensibles. C'est vous qui ne pouvez pas dénoncer qui tuait le Cameroun. La sœur qu'on a coupé son cou avec la machette, c'est vous qui l'avez tuée. C'est vous qui ne parlez pas. C'est vous. Parce que si déjà jusqu'à l'histoire de Gabour, vous n'avez pas dit, hey, trop c'est trop. On brûle les maisons avec des gens dedans. Vous voyez les gens calcinés. Hein? Vous restez tranquille, Camerounais. C'est vous qui le faites. Comment on peut briser les gens dans un pays? Comment on peut briser les gens dans un pays et les autres restent tranquilles? On braise les gens, vous voyez comment quelqu'un est couché là comme ça avec son enfant qu'on a brûlé. Brûler les maisons. Vous vous aimez Camerounais? Vous pensez que vous avez de l'amour dans vos cœurs? Non, vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Aimer ta mère, ton frère, ta soeur, c'est naturel. Le vrai amour, c'est par rapport à la compassion que tu as envers l'autre qui souffre. C'est là qu'on sait si tu as tué quelqu'un aimant ou pas. Moi, je ne sais pas comment je peux rester là insensible. Chaque jour qu'on se lève, il y a des atrocités. Au début, vous ne saviez pas que vos enfants pouvaient aussi s'entretuer. Qu'un enfant de 15 ans pouvait prendre, 17 ans pouvait prendre, je ne sais pas, un poignard pour tuer son neveu ou sa nièce, violer et tout le reste. Tout ça, c'est pour aller où? Et comme ça ne suffisait pas, Camerounais, mais vous êtes terrible. Hein? Vous partez déterrer les crânes de vos ancêtres, de vos grands-parents, pour aller vendre, pour avoir de l'argent. Vous avez appris à tous vos enfants que pour réussir dans la vie, il faut être pédé. Il n'y a plus de garçons dans mon pays. Vos enfants sont tous devenus des pédés. Parce que vous avez accepté que c'est ça qui est la seule façon de s'en sortir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Jusqu'on va voir des gens qui vont s'asseoir quand même pour dire qu'ils sont en train de défendre les relations entre le même sexe et tout le reste. Bon tout. Bon tout. Il y a des choses, je vais vous dire dans ma vie, il y a des choses que quand quelqu'un fait, quelle que soit la grandeur de la personne aux yeux de qui que ce soit, je n'accepte pas cette personne dans ma vie. Vous comprenez? Il faut qu'on fasse très attention.
Quelle est notre originalité? Vous savez ce qu'on fait à des gens qui veulent dénaturer la vie comme ça dans d'autres pays? On les traite de telle façon que quand quelqu'un d'autre, un autre enfant grandit, il va essayer ça. Non, il ne peut d'ailleurs pas. Parce que la façon dont on traite, Camerounais, tant que nous ne retournons pas à nos us et coutumes, tant que nous ne travaillons pas à notre originalité, à quelque chose que nous avons propre à nous, qui fait partie de notre culture à nous, nous sommes fichus. Fichus. Fichus, chers parents. Tu prépares le tarot, tu envoies qu'on a écrasé. Avec des filles à la maison. Il manque que le couscous, vous mettez ça dans un appareil pour que ça se cuise. Parce que vos enfants, ils ne pourront même pas tourner le son du couscous. Elle met le son du couscous à la mamie, elle est au téléphone, en train de taguer ces gens, de chatter avec ses shows. Ça fait boule boule. Et le parent, comme vous ne connaissez même plus comment parler aux enfants, à vos enfants, les réprimander par rapport au truc qu'ils font, vous venez, vous trouvez que c'est normal, on va verser, on va faire l'autre. Comme si vous en avez assez, comme si vous en avez beaucoup. Et puis vous allez crier la misère. C'est quelle vie? Mais dites-moi, c'est quelle vie? Vous êtes si zombifiés. Vous êtes si zombifiés. Pourquoi vous acceptez? Je me pose la question de savoir. Pourquoi vous restez là comme ça? Vous attendez que quelqu'un soit devant, ils vous disent que ok. Les gens sont assis, ils vous ont dit depuis que ok. C'est sur place là-bas que ça doit se passer. Commencez, nous, on est avec vous. Vous refusez? Vous préférez rester comme ça? Parce qu'il y a des gens qui sont là tous les jours à vous mettre la peur dans le corps, à chercher à vous détruire, à chercher à vous écraser. On engage vos filles pour bloquer les comptes de leurs frères qui sont en train d'éveiller l'esprit du peuple. On bloque les comptes de vos frères qui viennent dans l'éveil de la conscience. On engage vos enfants pour aller bloquer les comptes de leurs frères qui se battent pour que leur vie s'améliore. Vous vous expliquez ça comment? Je vous ai dit dernièrement, Facebook est la plus grosse arme qu'on nous ait donnée pour pouvoir nous libérer. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Il y a Twitter, il y a Facebook, mais Instagram. Je me pose la question parfois de savoir pourquoi nous entrons souvent dans des choses d'une façon aussi naïve, aussi, je ne sais pas. Vous allez voir. Des gens font n'importe quoi, n'importe où. Non. Ils ne lisent même pas je ne sais pas comment on appelle ça, le policy de ces applications pour voir ce qu'il y a mieux de faire là-dedans. Pourquoi nous sommes comme ça, Camerounais? On nous a dit à un certain moment dans nos vies, impossible n'est pas Camerounais. Nous avons cru en ça. Mais impossible est devenu Camerounais. Plus qu'impossible est devenu Camerounais, on ne croit plus en nous. Nous n'avons pas de foi. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un aller voler une voiture, vendre à quelqu'un. Comme on vous a montré l'autre jour, quand celui-là est en train de lui poser la question, il dit, mon frère, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Vous ne comprenez pas que dans cette histoire-là, vous êtes égarés, vous êtes perdus. Vous êtes égarés et perdus. Où est-ce qu'on va? Jusqu'à quand ça va continuer comme ça? Jusqu'à quand? Regardez à côté de vous. Regardez les Ivoiriens. Ils ne sont pas comme vous. Vous êtes des égoïstes, menteurs, tueurs en même temps. Regardez comment ils se supportent entre eux. Si quelqu'un est en train de faire un message pour édifier le peuple, ils seront là à partager, que ça aille au plus grand conflit, que ça aille au plus loin possible. Que ça édifie le peuple. Même le peuple, même au plus profond de partout. Si c'est vous les Camerounais, non. Vous êtes allergiques. Vous êtes allergiques. Ok, restez allergiques. Restons allergiques. D'ailleurs, je veux pas dire restons allergiques, c'est trop aller. Parce que moi, je ne fais pas dans ce genre de choses. Ok?
Mes frères, réveillez-vous. Les témoins de Jéhovah sont venus. Ils vous ont dit réveillez-vous. Vous avez commencé à perdre la foi aux témoins de Jéhovah à la période. Ils ont dit qu'en 2020, le monde devait disparaître. Non, c'était peut-être vrai. Quand je reste souvent, je pense à ça. Je me dis c'était peut-être vrai. Surtout quand il s'agissait du cas du Cameroun. Parce qu'à partir de 2000, vous avez vu comment vos vies ont commencé à pourrir. Jusqu'aujourd'hui, Camerounais, je vous dis quelque chose aujourd'hui. Tant que vous ne comprenez pas que quand un Camerounais souffre, vous souffrez, bientôt le pays là sera vide. Ils vous auront tous tués. Ce sera très facile. Vous comprenez? Parce que quand ils vont vacciner vos enfants en septembre, j'attends toujours qu'un groupe de parents assis quelque part avec des pancartes pour dire nous ne voulons pas de vaccin sur nos enfants. Vous êtes calme. Septembre, c'est demain. On va les vacciner. Et tout ça, c'est dans le plan de destruction. Parce que les gens se battent partout ailleurs. Vous qui aimez copier ailleurs, les gens se battent partout ailleurs pour que les choses soient améliorées chez eux, pour que les plans du monde contre eux ne se réalisent pas. Vous êtes calme. Vous êtes tranquille. Tant que j'ai mon tapioca, pour moi quoi? Tant que j'ai mon riz que mes enfants mangent, pour moi quoi? Ce sont les vaccins, c'est même quoi? C'est le genre. Est-ce que je paye? Vous n'avez rien compris. Parce que beaucoup de parents se sont retrouvés avec les histoires poliomyélite et tout le reste. Et vous n'avez pas observé, mes frères. Plus on se bat pour la poliomyélite dans certains pays en Afrique, plus on trouve des malades en Afrique. Regardez autour de vous, observez autour de vous. Vous allez voir, ceux-là qui sont handicapés en général, qui moteurs, sont nés comme ça. Ou encore, c'est des vaccins ou des mauvaises injections qui les ont paralysés. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc quand on vient prendre le germe, on met sur vos enfants pour les rendre malades. Parce que quand ces gens sont dans les écoles, pour mettre les vaccins dans les gouttes de vaccin, soi-disant dans les bouches de vos enfants, ils ne vérifient pas si l'enfant est malade, si l'enfant a un problème, si l'enfant est allergique à l'un des constituants de ces histoires, mais ça ne vous dit rien et rien du tout. Et vous dites que vous imitez quoi à l'Occident? Vous imitez les États-Unis? Vous êtes fous? Vous êtes fous? Parce qu'avant d'administrer quel que soit le médicament à un enfant ou à un adulte, on cherche à savoir s'il ne fait pas une allergie à l'un des constituants de ce médicament. Mes frères, on va vacciner vos enfants. Comme on a l'habitude de vacciner pour les autres trucs. Et quand les enfants deviennent bêtes. Vous avez vu vos enfants? Des plus grands fumeurs, ils ne fument plus le banga. Ils ne prennent plus seulement la poudre. Il y a même des médicaments qu'ils écrasent pour prendre. Eux-mêmes, ils font des constitutions. Ils mélangent des produits chimiques qu'ils ingurgitent. Hey, Camerounais, chers parents, ça vous fait comment? Ça vous fait comment? Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? L'enfant vient à la maison avec les yeux rouges. Tu parles, il te gronde. Tu te couches au lit, tu dors. Tu t'en réfléchis. Qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Il faut que je l'arrête. Je le mets dans un état où il va... Attendez, moi je ne comprends pas. Nous, quand on grandissait, nos parents faisaient que quand tu commets une erreur, quand tu fais quelque chose qu'il ne comprend pas, le gars te prend. La façon dont il te touche, toi-même tu restes comme ça, tu dis, tu laves ça de ta tête à jamais. Jusqu'à ce que, si c'est un endroit où tu partais, où c'est fumé, ou boire avec tes amis, ou faire quoi que ce soit avec tes copines, chez les garçons, ou quoi que ce soit. Quand tu passes, chaque fois quand tu passes à l'endroit là, ton corps, tu sursautes. Et c'est ça qui nous a fait. C'est ça qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Les enfants de demain, là, ils vont s'en sortir comment, chers parents? Vous avez déjà vu comment les vidéos des parents qui punissent leurs enfants aux États-Unis? Parce qu'on va vous dire que oh, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Vous avez vu, il y avait une vidéo d'une petite fille qui, vers 2016, comme ça là, le parent lui dit, comme tu es désobéissante, tu vas marcher à pied jusqu'à l'école. Et le parent le suit. Il sort de la maison.
Il est en train de rouler doucement avec la voiture. Jusqu'à l'école de l'enfant, sans le porter. Tu marches à pied. Si vous ne faites pas ça, je vous ai publié une image dernièrement sur mon mur. Si vous fouillez, vous allez trouver. D'une amie. Quand elle dit une amie, c'est une maman bien âgée, qui dit qu'elle regrette l'époque où on fouettait les enfants. Elle a pris l'image d'un blanc en train de fouetter son enfant, puisqu'il faut qu'on vous dise ça comme ça. Elle regrette l'époque où on fouettait les enfants parce que, depuis qu'on ne les fouette plus, elle a mis les autres images. Voilà comment ils sont devenus. Ils mettent les culottes au sol, les filles marchent nues, et puis ils fument, et tout le reste. Ils sont devenus des chiens avec des dog Jerry sur leur cou. Et du coup, finalement, on ne sait plus. Ils s'enchaînent comme des chiens dans une société qui les tire quand il veut, comme il veut. Mes frères, je vous ai dit, nous sommes en danger dans ce monde. Vous ne comprenez pas? Quand vous voyez ce qui se passe, depuis même George Floyd, si on ne veut même pas rentrer depuis Trayvon et tout le reste, vous n'avez rien compris. Depuis George Floyd, vous pouvez compter le nombre de personnes qui sont encore parties de noirs qu'on tue chaque jour. Et c'est les mêmes gens qui tuent. Le programme qui est contre nous, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi? Parce que vous ne voulez pas accepter que la vie, si que vous voyez là, les gens nous ont utilisés dans cette vie pour construire leur ville, leur pays. Et maintenant, la façon dont ils nous ont maltraités, quand il dit nous, nos ancêtres, parce que c'est nous, nous les représentons, nous sommes leurs descendants. La façon dont ils nous ont maltraités, ils sont en train de tirer sur nos frères dans le dos, 7 balles dans le dos, parce qu'ils savent que la façon dont ils nous ont maltraités, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi nous restons comme ça, sans nous plaindre de comment nos ancêtres ont subi. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ont peur de nous, en fait. C'est pour ça qu'ils préfèrent, par lâcheté, nous dévancer. Ils nous dévancent. Parce qu'ils ont peur. Quand ils nous voient, ils ont peur. Vous ne comprenez pas? Ils n'arrivent pas à comprendre que des êtres humains qu'on a maltraités puissent être si doux envers eux. Puissent les accepter comme ça, sans embâche, sans se gêner. Sans... Du coup, ils créent la défensive. Du coup, ils font ce que nous, on devait faire. Même pas forcément ce qu'on devait faire, mais ils essaient de nous contrer, de nous dévancer dans l'acte, non? C'est pour ça qu'ils tuent nos frères chaque jour. Nous vivons en insécurité, que ce soit dans nos pays, que ce soit à l'étranger. Camerounais, nous vivons en insécurité. Vous avez vu la marche d'hier? Vous avez vu ce qui s'est passé en France hier? C'était en France, je pense. Yeah. La combattante qui se faisait tirer au sol, là. Vous avez vu? Ils s'en foutent de vous. Vous ne représentez rien. C'est juste que, à un certain moment dans la vie, ils ont fait créer des lois qui eux-mêmes les coincent à un certain moment. Vous comprenez? Du coup, ils ne peuvent pas améliorer ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent faire comprendre qu'ils veulent nous considérer aussi comme des humains. Mais jamais. Jamais. Pour eux, nous avons été toujours ces objets-là. Et quand ils se rendent compte que, ok, on a pu quand même se faire dévoiler, découvrir en nous des choses, des potentialités qu'on ne pensait pas avoir et tout, ils essayent de... Je ne sais pas si vous comprenez comment moi je pense à la chose en fait. Mais il faut qu'on ouvre les yeux comme on est africains. Nous ne sommes en sécurité nulle part dans ce monde. Partout où nos parents, nos ancêtres ont été utilisés comme des esclaves, nous ne sommes pas en sécurité. Parce que ces gens-là réfléchissent, ils ne comprennent pas pourquoi vous restez silencieux face à tout ce que vos ancêtres ont subi. Et ils continuent à vous faire subir ça même chez vous. Ils viennent chez vous exploiter vos terres, voler toutes vos richesses, partir avec. Restez silencieux. Ok. Avant, on disait non, c'était la France. C'était les Européens. Maintenant, c'est l'Asie. Maintenant, c'est l'Asie. Maintenant, c'est l'Asie.
Tentez de faire quelque chose à ces gens-là. Vous allez voir comment ils vont faire chez vous. Ils vont faire de vos enfants qui sont chez eux. Essayez de toucher à un Chinois. Un ja. Essayez de leur faire ce qu'eux, ils vous font. Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Mais vous n'avez rien compris. Ça ne vous dit rien. Vous êtes là. On va faire comment? On va faire comment? Le thème que je déteste le plus dans ma vie. On va faire comment? Parole de découragement. Parole de ce qui fait que c'est comme si tu te vendais comme ça, moins cher. Moins cher. Dans tous les cas, mes frères, moi, quand j'essaye de faire mes directs, je me sens un peu départagée dans mes idées. Pas parce que je ne peux pas prendre un seul thème et développer entièrement, mais parce que je suis débordée par ce qu'on vit chez moi. Trop de problèmes en même temps. Trop de problèmes en même temps. Et nous avons seuls les solutions. Il y a une seule solution. Allumez vos cerveaux. La seule solution au problème du Cameroun et des Africains en général, c'est allumer les cerveaux. Allumer les cerveaux. Vous ne comprenez pas? Allumez vos cerveaux. Sortez des temples d'aliénation. Et quand vous sortirez de là, vos cerveaux s'allument automatiquement. Ce n'est pas la magie. On ne force pas. Ce n'est pas un truc qu'on invente. Sortez des temples d'aliénation. Et dès que vous sortez de là, vos cerveaux s'allument automatiquement. Si vous pouvez faire ça, vous sauverez vos vies. Si vous ne pouvez pas faire ça, j'ai peur pour vous. Je dis bien vous, hein, parce que je ne me mets pas dedans. Je ne mélange pas. Je ne veux pas mélanger ça avant que je faisais ça. Je disais nous. Tu dis nous comme ça, après tu te sens même mal à l'aise, que tu te mélanges. Je sais pas. À des gens qui refusent d'ouvrir leur cerveau. D'allumer leur cerveau. Oui. Parce que quand on parle de ça, vous êtes là. Si 17 personnes partageaient au moins à une personne qui est là, mais non. Ce direct pouvait édifier 2 ou 3 personnes. Mais comme d'habitude, vous êtes calme. À un certain moment, je me dis, ok, j'arrête. Basta, j'arrête avec tout ça. Parce que j'ai trop à faire d'ailleurs. Où je suis là, j'ai un devoir que je dois faire demain. J'ai un exercice à ma guitare que le professeur m'attend que demain, je puisse faire ça normalement. Sans badiner. Je suis là à parler avec vous. À essayer qu'on réfléchisse ensemble pour voir ce qu'on peut mettre sur pied pour ouvrir les cerveaux de nos frères et sœurs. Parce que tant que ce n'est pas ouvert, même si c'est qui que ce soit qui va dans la rue pour vous, vous n'allez pas voir. Ça ne va rien vous faire, ça ne va rien vous dire. Quand on va tuer cette personne, vous serez les premiers à vous retourner contre la personne. Qu'est-ce qu'il partait d'abord faire là-bas? Lui-même, il pensait que quoi? Lui-même, il ne voyait pas ce qui se passe. C'est comme ça que vous êtes. Je vous connais assez, Camerounais. Je vous connais assez. Tant que vos cerveaux ne sont pas allumés, même si c'est Kanto qui est dans la rue, même si c'est vos combattants d'où que ce soit, même si c'est tous les bobitana que les mamans, nos soeurs ont créés là, qui viennent au Cameroun se faire vendre, on les tue là-bas, ça ne va rien changer sur vous. Ça ne va rien vous dire. Et c'est ça le problème. Tant que vos cerveaux ne sont pas allumés, rien ne peut se passer. Rien. Les Maliens l'ont compris. Les Maliens l'ont compris. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, comment ça se passe? C'est la guerre là-bas, c'est la guerre. Quelle guerre? Vous avez vu? L'armée est assis ou là assis. Les autres négocient seulement même pour qu'on change certaines choses ou bien que ce ne soit pas l'armée qui prenne le pouvoir, quelqu'un de l'armée qui prenne le pouvoir. On est en train de négocier avec eux. Vous êtes là, Camerounais. Comme vous êtes des crevettes. Tout le monde vous mange. Au fond du verre, vos vies se résument au fond du verre.
Vos vies se résument au fond des verres. Ok. Buvez vos bières. Moi, je vais boire ma part. Après mon café, il va aller chercher à manger. Il chercher un bon vin, je bois. Rira bien. Qui rira le dernier? Camerounais. Rira bien. Qui rira le dernier? Vous avez transformé vos vies en comédie pour bien rire. Vous allez rire. Vous allez rire. Et le Cameroun sera vide à un certain moment. Ils vont vider le pays là. Catastrophe sur catastrophe va s'aligner. Parce que vous êtes méchant envers vous-même. Vous ne pouvez pas compatir à la douleur de quelqu'un. Vous êtes ceux-là qui montent des complots envers des gens. Dans les familles, quelqu'un assis, il imagine ce qu'il peut imaginer dans sa tête pour aller créer la division entre les parents, les enfants et tout le reste. Ils sont comme ça. Beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont comme ça. Des enfants d'une famille, il y a un qui va aller s'asseoir, monter ce qu'il peut monter, aller raconter aux parents pour qu'on déteste l'autre, croyant que c'est lui qu'on va aimer. Non. Monte, tu descends, un jour, la vérité s'affiche. Et là, tout sera dévoilé. Et même si le parent est mort, tu vas payer. Parce que la vie que vous voyez là, c'est la roue qui tourne. Vous ne vous aimez pas. Parce que, pendant l'esclavage, on a appris à vos grands-parents à ne pas s'aimer. Du moment où ils ont commencé à s'aimer, ils se sont rendus compte que on nous a forcés à ne pas nous aimer. Ils ont commencé à s'aimer. Ils se sont libérés de l'esclavage. Mes frères, Camerounais, apprenez à vous aimer pour sauver vos vies. Des inondations, des guépissements, anormales, famine, Eneo, Kamwara ou c'est quoi Wara, de la déforestation et de tout le reste. Si vous apprenez à vous aimer, vous allez vous battre pour les mêmes idées et vous allez vous en sortir. Mes frères, je dois faire mon devoir. Je dois me mettre au travail. Bon week-end à vous, bon dimanche. Et je vous souhaite bon début de semaine déjà. Pour commencer. En espérant que demain, par la grâce du ciel, on pourra se retrouver. Je vous souhaite good luck, bonne chance à vous tous. Bye.